L'exploitation compte 135 hectares pour une référence laitière de 600 000 litres de lait. Je cultive 25 hectares de maïs, 25 hectares de céréales, du triticale principalement, et le reste est en herbe. Je me suis installé il y a 10 ans, en 2013. C'était l'exploitation de mes parents. À l'époque, l'exploitation comptait 320 000 litres de lait. Et quand je me suis installé, j'ai apporté 100 000 litres de lait. Et progressivement, l'exploitation est montée à 600 000 litres de lait. Tout en augmentant un petit peu en SAU, on est passé de 110 hectares à 130 hectares, mais en améliorant le pâturage. Tout le matériel est quasiment en CUMA. On a 3 tracteurs en propriété, une remorque et puis une mélangeuse. Ou alors j'ai du matériel en copropriété, avec 2 ou 4 voisins agriculteurs. Et tout ce qui est récolte, c'est en entreprise. J'ai une très forte entraide avec mes 2 voisins. On est 3 fermes différentes, mais ça n'empêche pas, on travaille beaucoup ensemble. Quand je me suis installé en 2013, la première chose c'était de comprendre un peu le fonctionnement de la ferme, parce que j'avais une formation agricole et je sortais de 5 ans de chauffeur en CUMA. Il m'a fallu 2-3 ans pour comprendre un peu le fonctionnement de l'exploitation et vraiment trouver sa place en termes de décision. Mon père est parti en retraite en 2016 et donc il a fallu préparer ça en termes de reprise de l'exploitation. À ce moment-là, le système était très économe avec très peu d'investissement. Il fallait trouver une solution en termes de main-d'œuvre. J'ai embauché un salarié à mi-temps. Ça permettait de se libérer un peu de temps de travail, ça permettait de se libérer un week-end de temps en temps, et puis d'assurer les 3 semaines de congé par an. La deuxième étape, c'était de 2016-2017 jusqu'à 2020, où là, la conjoncture n'était pas favorable. On a réussi à passer ce cap en ayant un système économe, très pâturant. Donc c'est là que j'ai mis en place des systèmes de paddock, que j'ai mis les niveaux constants dans les champs, que j'ai intégré un groupe de progrès au niveau de la chambre d'agriculture. Niveau familial, durant cette période-là, on a racheté la maison de mes parents, qui se situait en face de l'exploitation, et on a entamé des travaux de rénovation. En 2015 et 2017, 2 enfants sont arrivés. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. Puis à cette période-là, la crise laitière était tout juste passée, donc on n'avait pas fait d'investissement particulier. Une fois que les enfants ont grandi un petit peu et que la maison prend forme, j'ai décidé de m'attaquer sur l'exploitation. Ça faisait 7 ans que j'étais installé. Du coup, en 2020, j'ai décidé de rénover la salle de traite. On était toujours en 2x4 sans décro. Et donc j'ai décidé, toujours dans un raisonnement économique, de faire de la rénovation avec une salle de traite d'occasion. Et donc on est passé en 2x8 avec décro. Tout de suite, on a gagné 1 heure par jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la traite se fait en moins d'1 heure. Ça m'a donné envie de faire d'autres choses. La conjoncture était un petit peu meilleure à ce moment-là. En 2021, j'ai perdu un bâtiment de stockage. Donc du coup, j'ai eu l'idée de construire un bâtiment neuf de stockage et je l'ai valorisé par des panneaux photovoltaïques. Également de l'aménagement des abords de la ferme pour avoir plus de confort et puis pour avoir plus de plaisir à y travailler. L'exploitation a augmenté en lait. Mon père était de moins en moins sur la ferme. J'ai toujours eu la volonté de rester à 2, de passer un salarié à temps plein. Et donc pour pouvoir attirer des personnes, il fallait que ça passe par une petite modernisation de l'existant, qui était fonctionnel mais vieillissant. J'ai 90% de la SAU qui se trouve à moins de 1 km. Donc c'est vrai que c'est plus facile de faire du pâturage pour les vaches. J'ai aussi l'avantage avec le réchauffement climatique d'avoir des terres humides mais qu'on a drainées, qui nous permet de quand même valoriser l'herbe, les fourrages et passer les étés qui sont de plus en plus difficiles. Un autre atout, c'est aussi le côté économique. En maîtrisant les charges et du volume de production, ça me permettait de rémunérer un salarié à mi-temps aujourd'hui, mais qui va passer prochainement à temps plein. On a réalisé un cap 2ER cette année et c'est vrai que ça s'est révélé assez faible en ayant un système herbagé. Les projets sur l'exploitation, il y en aura toujours. C'est ce qui me fait avancer, ce qui me fait lever le matin. J'ai encore des animaux qui passent l'hiver dehors. Donc j'ai des projets d'extension de bâtiments, de couverture. Ça, c'est vraiment mon futur projet à court terme. Et à moyen terme, que le futur salarié à temps plein se plaise sur la ferme et devienne un jour mon associé.